On a une question qui revient assez fréquemment. Dans le fond, on veut savoir l'alpaga en hiver au Québec, comment ça se passe pour lui? Alors, mon nom est Linda Gagné avec mon conjoint Jean. On est propriétaire de la ferme Alpaga Select et aujourd'hui, avec grand plaisir, je vais répondre à cette question-là. L'alpaga est un animal qui aime beaucoup l'hiver. Alors, je rassure tout le monde, si certains peuvent penser qu'il peut avoir froid, je vous dirais qu'il s'est très bien adapté avec l'hiver au Québec. C'est un animal qui est très rustique. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer qu'il soit bien? Pour lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir quand même un endroit pour se mettre à l'abri. Alors, si jamais il y a vraiment trop de vent, c'est important qu'il puisse justement être à l'intérieur. Ce n'est pas un endroit qui a besoin d'être chauffé, par exemple. Il faut s'assurer aussi qu'il puisse avoir de l'eau à volonté, c'est hyper important pour lui. Donc, de notre côté, on a des abreuvoirs chauffants. On a équipé aussi le sol de caoutchouc. Alors ça, c'est pas une obligation pour nous. On trouvait ça important pour l'animal pour que ça soit confortable. Autant pour toutes les températures, mais l'hiver entre autres parce que c'est en ciment et c'est quand même très froid. Le ciment, pour nous, ça donnait du confort à l'animal. Aussi, on va laisser ouvert en permanence les abris pour permettre à l'animal de faire le choix d'être à l'intérieur ou l'extérieur. Et souvent, quand il y a des températures quand même douces, mais que nous, on trouverait froides, pour lui, il va se coucher à l'intérieur, à l'extérieur, au soleil. Souvent, on va les voir de cette façon-là en hiver. Quand c'est les très grands froids, à ce moment-là, nous, la nuit, c'est fréquent qu'on va fermer les portes. Quand c'est un très grand froid, là, quand on parle des moins 30, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas à l'extérieur à ce moment-là, puis on veut limiter... disons qu'il n'y a pas d'inquiétude pour l'animal, mais on est quand même prudent, tout simplement. Alors, pour l'hiver aussi, il faut savoir que quand il y a une tempête de neige, l'alpaga n'aime pas marcher dans de la neige épaisse. Donc, à ce moment-là, lors d'une tempête, on va fermer tout simplement les portes pour s'assurer justement qu'il ne rentre pas de neige à l'intérieur. Et une fois que c'est terminé, bien, on est équipé avec souffleuse, soit manuelle ou encore avec le tracteur pour libérer les enclos. Et pour nous, c'est important de le faire pour que l'animal puisse aussi aller faire de l'exercice à l'extérieur. Fait qu'on s'assure qu'il y ait l'espace suffisant pour lui permettre justement, s'il veut aller à l'extérieur, que ça soit intéressant pour lui et qu'il n'y ait pas l'impact d'avoir à marcher dans la neige épaisse puisqu'il n'appréciera pas, puis à ce moment-là, il ne se déplacera pas. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous entretenir aujourd'hui, c'est de savoir comment l'alpaga se porte en hiver au Québec. Alors, j'espère avoir rassuré tout le monde à ce niveau-là. Et je vous invite à nous suivre, soit sur Facebook, Instagram ou encore notre chaîne YouTube. Et je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui.